Il a fait croire à tout le monde qu'il ne jouerait plus au con. Mais ce n'était qu'une simple diversion. Voici la partie 2 sur Redouane Faïd. 2009, Redouane sort de prison, il dit qu'il a changé, il publie un livre sur sa rédemption, il passe même à la télé en costard. On le pensait repenti, mais il a feinté tout le monde. En réalité, Redouane prépare son comeback dans le jeu. 4 mai 2010, Créteil, France, Redouane Faïd recrute une nouvelle équipe. Plus jeune, plus nerveux. Ils vont braquer un fourgon blindé, 1,8 million d'euros volés. L'équipe opère comme des pros, calache, silence, efficacité. Pas de sang, mais de la peur, et personne n'est arrêté. Septembre 2010, Villiers-sur-Marne, France. Redouane frappe encore, il braque le dépôt de la Brinks. Explosifs, otages, boucliers humains. Cette fois, la France entière entend son nom, et les flics aussi. Redouane devient l'ennemi public numéro 1. Mais il disparaît sans un bruit. Il vit en cavale, sans laisser de traces, il utilise de fausses identités et ne reste jamais dans la même planque. Redouane devient parano, il ne dort que dans des lieux sûrs, comme des cinémas où il y a du monde autour de lui, au cas où les flics viendraient le lever. L'agitation de la foule permettra de lui laisser le temps d'agir. 29 mai 2013, Ponto Combo, la fatigue le ronge et il décide de relâcher vite fait la pression. Une nuit, il prend une chambre d'hôtel, il pense juste dormir un peu, mais les flics l'ont déjà remonté. Fin de cavale pour le roi des bracos. Redouane Faïd est à nouveau derrière les barreaux, mais il n'a pas dit son dernier mot. Les policiers pensaient enfin avoir mené à terme leur mission. Mais ils n'avaient pas prévu que Redouane Faïd passerait du roi des bracos au roi de l'évasion.